c'est Sarah. Ouais, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Merci, c'est bon. Allez. Alors, vous avez passé une bonne semaine, vous? Moi, c'était cool, un peu particulier. Qui sait pas par applaudissement? Ok, alors j'explique pour les quelques-uns, c'est bon, on va pas faire genre le sketch entre nous et eux, non. Comment expliquer? Pour donner du contexte, hier, on lisait mes tweets au Sénat et j'ai été viré de mon poste de chroniqueur à la télévision par Rachida Dati. C'est beaucoup d'informations, Non, je savais que j'allais être viré un jour. Par une arabe, c'est chiant, mais je savais que j'allais être viré un jour. Mais, donc voilà, pour ceux qui découvrent l'histoire, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Il y a un petit une vibe et je m'appelle Merwan Ben Lazar, et voici mon histoire. Mais, en gros, j'ai été invité pour faire une chronique chez C'est à vous, tout le monde connaît C'est à vous. Le principe il est simple, c'est une émission où tu sais il y a un espèce de dîner, c'est filmé. En gros le jeu, c'est tout le monde fait semblant il est de gauche et tout. Et ils ont même réussi à se convaincre. Et en gros, je fais la chronique là-bas. Sauf que détail important, quand je fais cette chronique, qui était une chronique sur la Ligue des Champions, j'avais un bonnet de Docker là, bouffon, et ce pull qui fait, selon ma femme, coréen. Et selon les racistes, j'ai là-bas, tout simplement, oui. Donc tous les racistes de France, ils sont tombés là-dessus et ils ont cru qu'il y avait un mec en djellaba sur le service public avec une barbe, ils ont pété les plombs. Et heureusement, ça a été débunké archi vite. Tu sais, il y a des gens qui ont dit non, regardez, sur ce plan-là, c'est clairement un pull qu'il porte, c'est clairement un pull. Et les racistes, ils ont dit ok, c'est un pull, mais regarde dans le pull, un arabe. Oh! Et là, les gars, quand je vous dis c'est parti en couille, genre Hanouna, Pascal Pro, ça j'étais content. Oui, nous dans le milieu, Pascal Pro, ou comme on aime l'appeler, la reconnaissance, tout simplement, la validation, et oui, bien sûr. Jean-Marc Morandini, alors que c'est un de mes adorateurs d'enfants préférés, et pas un top 3 et pas troisième. Et quand tous ces gens-là, tu sais, ils parlent de toi toute la journée à la télévision, etc., avec les racistes sur Internet, des gens du gouvernement, plein de trucs, ça crée une espèce de vague de haine. De vendredi à lundi matin, j'avais que des insultes. Il n'y avait pas encore de soutien, que des insultes. Le chiffre, c'est entre 10 et 15 par minute. Je recevais des insultes, des menaces, 10 et 15 par minute. Après lundi, il y a eu les soutiens, ça allait mieux. Tu vois, mais je te dis la vérité, le week-end c'était dur parce que j'avais peur pour ma famille, etc. Moi ça va, moi je m'en fous, j'éteins mon téléphone, c'est terminé. Mais... arrête, c'est négatif. Je te jure, les soutiens, ça fait trop du bien. Je te jure, si je peux, vraiment, les gens qui m'ont soutenu là, début de semaine, il y a eu plein d'humoristes. Il y a une tribune sur Mediapart avec Benjamin Tranier, qui m'a trop cool. Il y a eu Kairon, trop cool. Il y a eu Guillaume Meurice. Ça, c'est dommage. Non, ça, c'est... Non. Ça, je m'en serais passé, la vérité. Je me mets pas dans tes problèmes, toi. Il a dit, il a mis une story, il a dit, on est avec toi, Merwan. Ça s'appelle le baiser du diable. Tout simplement. C'est le baiser de la mort. C'est foutu. Il m'a envoyé des messages. Il m'a dit, sache que je serai toujours derrière toi et que je ne te lâcherai pas. Gros, j'étais en pleurs. Je lui disais, mais lâche-moi, pitié. Et frère, je peux pas donner assez. En plus, tu sais, c'est quoi qui me fait vraiment... Tu sais, c'est quoi qui m'énerve en vrai, premier degré? C'est que la chronique, elle était bien, frère. La chronique, elle était bien. J'ai kiffé ma journée. Ils m'ont accueilli, ils étaient trop mignons. Ils étaient tous trop gentils, frère. Babette, elle m'a vu, elle m'a fait un câlin. Directement, câlin, comme ça. J'étais en mode, vibe coréenne ou quoi, là? Je te jure, et j'ai fait la chronique. Ils ont tous rigolé à table. Ils m'ont félicité. Patrick Cohen, il m'a félicité. Babette, elle m'a dit bravo, c'était génial. J'espère que tu reviendras. Recâlin. Magnifique, j'étais trop content. Je rentre chez moi, directement après la chronique. Ça, c'est un peu impoli et tout, de partir direct. Mais tu sais, eux, ils ont leur tradition de la télé, tu vois. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis rentré. Eux, ils faisaient leur truc, la cocaïne et tout. Moi, je suis parti, tu vois. Et vous riez trop quand il n'y a pas de blague, genre. Mais donc, je rentre. Et tu sais, moi, habituellement, je fais toutes les semaines des chroniques sur France Inter. Donc, quand une chronique elle est bien, je le sais.
il y a des indicateurs. Par exemple, mon téléphone, quand je fais une bonne chronique, il vibre beaucoup. Plein de gens m'envoient, oh, tu m'as tué, trop marrant aujourd'hui, c'était bien. Là, je rentre là, et je le sens dans ma poche. Je vais conduire ma voiture, je le sens, il vibre là. Tu vois, je me dis, ah, ça c'est de la bonne chronique, ça. Tu vois, je suis là-dedans, là. Et à un moment, il vibre, tu vois. Et je connais mon talent, hein. Ça, c'est pas moi. Là, je suis marrant et tout. Mais ça vibre pas chronique. Là, tu sais, ça vibre URSAF. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 3e rappel d'amende, c'est ça que ça vibre. Ça vibre chronique majorée. Voilà, c'est ça que ça vibre. Et en fait, c'était les racistes. Dès le vendredi soir, dès que j'ai fini la chronique, ils sont direct allés fouiller ma vie. Ce qui est le truc le plus raciste du monde. Parce que des Bertrand Chameroy ou les gars que je remplace, tout simplement, qui sont pas des Arabes, on n'a jamais fouillé leur vie, gros. Et ils en ont fait plein des chroniques. Première chronique, ils sont allés fouiller ma vie, ils sont allés fouiller, tu connais, et c'était plein de demandes d'amis sur Facebook, ils ont fouillé mon Twitter, ils ont rien trouvé. Magnifique, ils ont rien trouvé. Du coup, ce qu'ils font quand c'est comme ça, ils prennent des morceaux de conversation, et avec ces morceaux de conversation, ils essayent de créer un faux truc, ils essayent de faire dire des trucs à des mots tirés de leur contexte, etc. Par exemple, ils ont pris une conversation que j'avais eue avec une meuf, tu vois, et je lui disais, tu sais, je draguais maladroitement, tu vois, je lui ai dit, elle m'a dit, elle a dit qu'elle avait raté le livreur UPS alors qu'elle avait payé la livraison Prime. Et je lui ai dit, si tu avais été chez toi auprès de ton père, là où est ta place, eh bien, tu ne l'aurais pas raté. Frère, je suis raciste, je tombe là-dessus, je dis, il est mort. Mais c'est trop mignon parce qu'en plus, elle a voulu mettre sa part au combat et tout, elle a retrouvé la conversation en entière et elle a dit arrêtez de dire que c'est un misogyne, arrêtez de dire que c'est un misogyne qui respecte pas les femmes, regardez la preuve, voici la conversation entière, c'était une blague. Et ils lui ont répondu, mais ta gueule la bougnoule. Et ça, ça veut dire, eux ils sont pas misogynes, en fait eux ils sont féministes, sauf si c'est une arabe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça en gros l'idée. Et tu peux pas, moi jamais de ma vie, je vais expliquer ou quoi que ce soit de ces tweets, jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils prouvent rien. Parce que si t'as pas prouvé que je suis coupable, je suis innocent. Ça, c'est la base pour tous les humains normaux. Pas pour nous. Nous, il faut prouver qu'on n'est pas coupable. Je rentrerai pas dans ce jeu. Je vais jamais me justifier sur quoi que ce soit. Jamais. 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 Bah oui, jamais. Un exemple. Tu peux pas prendre un morceau d'une conversation et en faire une vérité générale. Autre exemple. Moi, je suis un mec de Saint-Denis, tu vois. J'ai grandi à Saint-Denis. En fait, j'ai grandi à Pierrefitte, mais bon, maintenant, on n'a plus de ville. Et en gros, trop marrant. En gros, j'avais un pote à moi, tu vois, c'est toujours mon pote. Enfin, il est en prison et tout. En gros, il s'appelle Moussa, tu vois. Moussa et moi, on a de l'humour de mec de banlieue. C'est-à-dire que Moussa, quand il me voit, à chaque fois, tous les matins, depuis le collège, comment ça va, sale arabe? Il me dit ça à chaque fois, frère. Moi, je dis ça va et toi, sale noir. C'est ça notre délire, ok? Un jour, Moussa, sur Twitter, il écrit « Bonjour à tous, le saviez-vous, virgule, Merwan Ben Lazar n'est qu'un sale arabe. » Ok? Moi, je réponds, on y va crescendo, je dis « Ah, énorme nouvelle, sale noir. » Et lui, en dessous, il dit un truc, ça va crescendo. Il dit je suis peut-être un sale noir, mais tu pourrais quand même laisser ta mère sortir de chez toi, sale extrémiste. Et moi, je réponds, au moins ma mère, elle est pas noire. Vous me dites dès que vous êtes choqués. Hein. Et ça monte comme ça, tu vois. Ok? On en a plein des conversations comme ça. Un jour, Moussa supprime son compte Twitter. Donc, si tu vas sur la conversation, là, tout de suite, il y a que moi qui parle à un compte Twitter qui n'existe plus et qui lui dit « Tu n'es qu'un sale noir, Moussa !» Et tout le monde se demande « Mais qu'est-il advenu de ce Moussa, cyberharcelé ?» Moussa, c'était une merde, d'accord, mais c'est pas ça le sujet. Tu sais pourquoi j'ai mis un bonnet je m'en veux tellement d'avoir mis le bonnet. Frère, tu sais pourquoi j'ai mis un bonnet? Je vais le dire. J'ai une calvitie, oui monsieur. J'ai une calvitie, ça c'est venant d'un homme qui reflète le ciel, c'est un peu chiant, mais oui j'ai une calvitie monsieur. Frère, mais toi t'es magnifique, toi t'es dans la phase où t'as accepté. Moi pas encore, moi il y a 2 semaines je faisais encore des dégradés frérot. Et tu sais, on était dans la discussion avec ma femme, moi je suis marié, sorry lady girls, mais moi je suis marié genre. Et ma femme elle me dit... je lui dis, tiens, je vais passer à la télé, qu'est-ce que je fais et tout. Elle me dit, fais pas de dégradé, c'est ridicule avec les spots en plus, on va voir ton crâne à travers tes cheveux. Rase tout, elle me dit, ok? Rase tout. J'ai tout rasé. Je suis rentré, tu sais, elle m'a dit quoi? J'aime pas, Donc je suis coincé comme ça. En plus, j'ai voulu faire le mec mignon. Je dis, mais non, mais touche, regarde, c'est rigolo. Elle m'a dit, mais je touche pas, ça me dégoûte. Et voilà. Bloqué là-dedans. Le fils de Choupi et Hagrid. C'est horrible, gros, ce qui m'arrive. Donc je suis comme as, gros, je vais comme as à l'émission, j'y vais comme ça, gros, je vais comme ça à l'émission là, l'extrême droite, ils disent, oh, mettez-lui un bonnet, frère. Oh non, il faut couvrir là, hein. Donc, avant l'émission, je discute avec elle, je dis, j'y vais comment? Moi, mon style de base, je fais ça, et je mets la casquette. C'est exactement ça que j'avais prévu, ok? Elle me dit,
la casquette, ça fait banlieue. Elle me dit, pas la casquette, elle est de droite. Mais elle me dit, du coup, elle sera dans cet à vous la semaine prochaine. Mais en gros, elle dit, la casquette, ça fait banlieue, mais pas la casquette. Elle dit, mets ton petit bonnet, t'as un petit bonnet cool et tout, ça fait coréen. Donc, je mets le bonnet, je te jure, je me regarde dans la glace, là, avec ce gros pull et l'espèce de bonnet court. Et je lui dis, mais je vais pas y aller déguisé en bobo de merde, là. Et elle m'a répondu, peut-être ça fait bobo de merde, mais au moins, ça fera taire les racistes. Moi, elle a du pif, ma femme, hein, vous, je sais pas. Non, c'est pas cool de dire ça. En plus, c'est elle qui me soutient, elle habite chez moi et tout, genre vraiment, non, tu sais, je suis tout le temps avec elle, c'est pas cool de dire ça. Tu sais à quel point, elle est vraiment, sa crainte c'est que je sois triste. Elle est pas triste, elle tout va bien. Je lui ai dit, comment tu le vis? Elle m'a dit, meilleure semaine de ma vie, je suis trop la star au taf. Et elle en a rien à péter. Mais elle me soutient de fou, je te jure. Elle m'a dit, elle voulait venir ce soir, elle voulait venir. Elle m'a dit, tu vas tester des blagues, tu vas te défendre, je veux être là. Mais je lui ai dit, ça ne change rien. Tu n'as pas le droit de sortir. C'est ça que je lui ai dit. Non, je rigole. Elle a le droit de sortir, Pour aller au travail. Je rigole, elle n'a pas le droit de travailler. Mais... Il a crié, tu t'enfonces. En fait, le truc, pourquoi c'est injuste tout ça? Moi, j'ai le droit de me défendre. Moi, tu vois, je suis là, je suis filmé, demain je mettrai une vidéo, il y a des médias qui m'appellent, on me propose des interviews. Moi, mais en vrai, tous les jours, il y a des centaines d'Arabes qui sont renvoyés parce qu'ils n'ont pas mis le bon pull, qui sont pas pris à un truc parce qu'ils n'ont pas mis le bon bonnet, et eux, ils se défendront jamais. Eux, ils sauront même pas pourquoi ils sont virés. Eux, on les a virés pour un truc arbitraire, et ils auront de compte à rendre à personne. Et ce qui se passe là, il faut que... On changera pas tout, mais il faut que ça change un peu quelque chose pour ces gens-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut. Il faut que ça serve à quelque chose. Et si on a un ennemi commun, si on a vraiment des gens qu'on doit cibler maintenant, vous le savez, vous l'avez compris. C'est ces enculés de Coréens. Mais passez une belle soirée, les gars. Merci de m'avoir écouté, tout le monde.